Hello, salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode de nos tutoriels sur l'apprentissage de cette application qui s'appelle iBot. Ça fait un bon moment que nous avons arrêté de faire des vidéos et si vous remarquez, il y a pas mal de choses qui ont changé dans l'application. Il y a eu toute une série de mises à jour qui ont été faites sur l'application et nous sommes là maintenant pour vous en parler de tout ce qui a changé, de tout ce qui il y a de nouveau sur l'application. Même l'icône de l'application a été changée pour des raisons que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Alors, si vous allez vous cliquer tout juste là, vous allez voir tomber sur notre chaîne YouTube qui est en train de grandir progressivement et il y a pas mal de vidéos qui avaient déjà été faites sur l'application et ces vidéos tenaient compte de l'ancienne version. Donc, pour ceux qui sont nouveaux avec iBot, voilà, iBot est une application d'automatisation, comme vous pouvez le voir, qui permet en fait d'automatiser vos comptes WhatsApp. Donc, ça vous permet par exemple euh, de programmer votre discussion de sorte que lorsque les clients ou bien les utilisateurs vous écrivent, le bot puisse répondre en fonction de certaines règles que vous aurez déjà prédéfinies. Donc, en fait, c'est juste un auto-répondeur mais voilà, ça fait beaucoup plus que ça. Nous allons percer un peu cet univers-là dans cette série de vidéos que nous aurons à faire voilà, d'ici là. Bien, ça c'est pour l'introduction. Donc, ceux qui sont nouveaux sur iBot, vous vous dirigez directement sur Play Store parce que si vous êtes nouveau, c'est que vous ne l'avez pas encore. Vous allez, voilà, chercher des moyens d'enregistrer mon écran. Voilà. Alors, vous allez taper iBot tout simplement et vous allez tomber sur cette application. Voilà, c'est une application en tout cas qui est, même s'il n'est pas encore assez populaire, il est quand même assez reconnu et ceux qui l'ont utilisé ont quand même témoigné de son efficacité par rapport à ce qui existe déjà. Donc je vous invite à l'installer, moi je l'ai déjà installé. Pour ceux qui l'avaient déjà et qui avaient déjà l'habitude de l'utiliser, vous aurez remarqué que l'icône de l'application a changé. L'icône de l'application a changé. Pourquoi? Parce que on a eu pas mal de conflits avec WhatsApp sur le fait que l'icône de l'application ressemblait assez à l'icône de l'application officielle. Donc, pour éviter des problèmes, iBot a dû se plier et changer l'icône. Alors, moi qui vous parle, en fait, je suis parmi l'équipe, je fais partie des administrateurs de iBot. Donc, c'est pourquoi parfois je dis on pour désigner directement l'équipe de iBot. Voilà, merci. Donc, on va ouvrir directement l'application et on tombe directement sur cette interface qui n'est pas trop nouveau pour certains, mais quand même qui présente beaucoup de changements par rapport à l'ancienne version. Donc, toujours là, l'accueil, vous avez l'interface d'accueil. Ici, vous avez le bouton pour activer ou pour désactiver votre robot. Voilà. Là, il est activé. Comme ça, il est désactivé. Ici, vous avez le bouton rafraîchir. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser iBot, ils sauront que parfois, il arrive que le bot ne réponde pas parce que Android derrière une politique de conservation de batterie. Donc, lorsque l'application fonctionne en arrière pendant un certain temps, votre téléphone a tendance à le fermer pour conserver la batterie. Donc, dans ces cas-là, l'application est fermée en fait en arrière-plan et donc le bot ne répond plus. Dans ce cas, vous venez dans l'application et vous faites juste rafraîchir le bot. Vous ouvrez, il suffit juste de cliquer, de désactiver l'accès aux notifications, de réactiver à nouveau et votre bot va reprendre son fonctionnement normal. Donc ça, voilà, c'est pour certains téléphones que cette manipulation est nécessaire. Mais pour certains téléphones, pour d'autres téléphones, ce n'est pas nécessaire parce que le bot peut fonctionner en permanence, comme sur mon téléphone par exemple. Super. Là maintenant, donc j'ai déjà présenté ce bouton qui active et qui désactive. Ensuite, il y a ces boutons-là qui permettent d'activer votre bot sur votre WhatsApp officiel, donc l'application WhatsApp normale que nous connaissons. Ou bien si vous voulez vous activer le bot sur votre WhatsApp Business, ça c'est votre choix. Ou bien encore si vous le souhaitez, iBot fonctionne aussi sur Messenger et sur Telegram. Donc quand vous cochez une application, directement le robot commence par interagir avec cette application. Donc pour notre début, comme nous sommes en train de percer un peu, de voir un peu ce qu'il y a, on va tout décocher pour éviter que le bot réponde de façon indésirable à mes conversations. Alors, ce bouton-ci, c'est pour ceux qui utilisent des versions différentes de WhatsApp. Vous savez qu'il y a des versions modifiées de WhatsApp comme WhatsApp TM, il y a les WhatsApp GB, en tout cas, il y a pas mal de versions de WhatsApp qui ont été modifiées. Si vous utilisez une version modifiée de WhatsApp,
Vous allez alors taper le nom de package de votre version que vous utilisez. Pour commencer, vous tapez juste un com et vous tapez. Et quand vous tapez com, tout simplement, il vous présente pas mal de noms de package. Il vous montre 5 noms de package de version modifiée. Si c'est WhatsApp GB, vous choisissez juste WhatsApp GB. Si ce n'est pas WhatsApp GB, vous allez peut-être voir d'autres. Si c'est TM WhatsApp que vous utilisez, vous choisissez TM WhatsApp. Si c'est FM, en tout cas, vous choisissez le nom de package. Si le nom de package de votre version, de votre application WhatsApp que vous utilisez ne se trouve pas dans cette liste, alors vous l'écrivez. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment trouver le nom de package d'une application, il y a pas mal d'applications pour ça. Il y a pas mal d'applications. C'est pas, peut-être je vais vous trouver une application sur le Play Store. Ouais, voilà. Il y a par exemple, si je prends par exemple Save APK, je pense que cette application-là, je l'ai utilisée une fois. Ou carrément vous tapez, voilà, vous téléchargez l'application. Voilà, c'est un peu pour développeur, mais je vais quand même vous le présenter. DevTool, tapez DevTool et vous installez cette application. Si vous installez cette application, vous l'ouvrez. Ah, ben, désolé. Voilà, vous l'ouvrez. Peu importe, que ce soit le haut, que ce soit celui du bas. Le bas, c'est la version pro que moi j'ai. Donc, vous ouvrez juste et vous venez dans app info. Là, vous tapez app info, vous cliquez sur app info, ça va vous charger toute la liste de vos applications qui sont disponibles sur votre téléphone. Voilà, vous cherchez l'application WhatsApp que vous avez dedans. L'application WhatsApp que vous avez, je suppose par exemple, voilà, je suppose que c'est ceci. Si c'était WhatsApp ou bien si c'était thème WhatsApp, ou peu importe la version de WhatsApp que vous avez, vous cliquez juste et vous allez avoir ici le nom de package. Vous voyez package name, vous allez avoir le nom là. Voilà, vous copiez ce nom là et vous mettez alors dans iBot ici. Donc, je rappelle que cette manipulation, c'est uniquement pour ceux qui utilisent des versions modifiées de WhatsApp. Si vous utilisez WhatsApp officiel, donc la version normale de WhatsApp, ou bien si vous utilisez WhatsApp Business, vous n'en avez pas besoin parce que c'est déjà préconfiguré dans iBot. Alors, si on descend plus bas, on a ces options qui est tout. Tout ça signifie tout simplement que le bot répondra à toutes les conversations. Donc, n'importe qui envoie de message, le bot va répondre. Et uniquement, c'est lorsque vous souhaitez répondre uniquement à une liste donnée de personnes. Je peux par exemple, si vous avez une liste de personnes qui ont acheté un service donné et vous souhaitez que le bot réponde uniquement à ces personnes, ou encore que vous souhaitez répondre uniquement à ceux qui se sont inscrits à peut-être un formulaire ou tout ce que vous voulez. Donc vous allez mettre uniquement et juste en bas vous allez mettre les noms des personnes que vous souhaitez à qui vous souhaitez répondre. Donc quand vous allez commencer par taper par exemple, vous allez voir ça va vous compléter automatiquement en fonction des contacts qui sont dans votre téléphone. J'ai par exemple un contact qui s'appelle My Business, donc quand je commence par taper My, il me complète et j'ai juste à cliquer et après ça je fais juste ajouter. Ça c'est fait alors que le bot va répondre au contact qui s'appelle My Business. Il va répondre uniquement à ce contact là. Ceci aussi c'est un contact, j'avais juste mis ça pour un test, voilà, je peux le supprimer. Donc tous les contacts que je vais ajouter à cette liste pourront recevoir la réponse de mon bot. Ou bien, ceci, tout sauf signifie tout simplement que le bot répond à tout le monde, sauf ceux que vous mettez dans cette liste. Donc, cette fonctionnalité est utile, par exemple, si vous souhaitez exclure certaines personnes, par exemple, exclure le contact de votre patron, exclure le contact de votre famille et répondre uniquement aux personnes qui sont peut-être des clients potentiels, ou bien qui sont peut-être des personnes que vous ne connaissez pas, donc des contacts que vous ne connaissez pas, vous souhaitez répondre uniquement à ces personnes-là. Donc, cette option est utile. Juste en bas, vous avez répondre au groupe. Répondre au groupe, c'est assez clair. C'est si vous souhaitez que le bot réponde aussi au groupe, vous cochez. Le cas contraire, vous décochez. Donc, je pense qu'on a vu pas mal on a vu pratiquement tout ce qui est sur la page d'accueil. Alors, dans cette première vidéo, nous allons juste explorer un peu l'interface et comprendre comment ça marche. Ici, c'est la partie logique du bot. Donc, c'est là que vous allez configurer le bot. Donc, on va voir dans les prochaines vidéos les différents blocs qui sont là. Certains les connaissent déjà. On va voir ce bouton, sur à quoi il sert. Le bouton importer, sur à quoi il sert également. Ici, c'est un testeur où vous avez la possibilité de tester le fonctionnement de votre bot. Nous allons l'utiliser dans les prochaines vidéos. Ici, vous avez
l'interface pour suivre les statistiques de votre bot, savoir le nombre de personnes qui ont accédé, qui ont reçu tel message, le nombre de personnes qui ont reçu des réponses au bot via peut-être WhatsApp, voire via WhatsApp Business. Donc tout ça, c'est utile à des fins d'analyse. Et ici, vous avez l'option facturation. Alors, iBot est gratuit de base, mais est limité, si vous pouvez le remarquer ici, est limité à 300 personnes, à 300 utilisateurs par robot, donc par bot que vous créez. Vous pouvez en créer autant, mais chaque bot est limité à 300 utilisateurs au maximum si vous utilisez la version gratuite. Je vous invite en tout cas à acheter la version payante pour vos projets business. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que la version gratuite est assez gratuite, mais il y a pas mal de choses qui sont intéressantes aussi avec la version premium et je vais vous expliquer ça dans les prochaines vidéos. La version premium est à peu près à $20 l'année, donc je pense que c'est assez intéressant, où vous avez un nombre illimité d'utilisateurs. Et il n'y a pas de publicité, vous pouvez envoyer des fichiers, nous allons voir tout ça dans les prochaines vidéos. Alors, revenons ici, ça c'est l'icône de notification, nous allons voir comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut recevoir des notifications assez spécifiques de nos utilisateurs. Pour le moment, on s'en passe ici. Alors ici, vous allez pouvoir voir tout en haut la version de iBot que vous utilisez. Ici, nous sommes sur la version 1.2.2 et vous allez voir mes projets. Donc ça, ici, vous allez voir tous les projets de bot que vous avez créés. Si vous sauvegardez un projet, vous allez le voir au niveau de vos sauvegardes. Donc, vous avez la possibilité de créer plusieurs projets en fait. C'est assez intéressant pour les personnes qui travaillent pour des clients. Vous pouvez créer des bots pour des clients. Donc, vous allez à chaque fois créer un nouveau projet et après, vous allez juste faire une sauvegarde et envoyer le code de restauration à votre client et automatiquement, le client utilise ce code pour recevoir tout le travail que vous avez fait en un seul clic. C'est assez intéressant. Donc, vous pouvez créer un nouveau projet. Voilà, il me dit que si je lance la création d'un nouveau projet et que je n'ai pas fait une sauvegarde du projet sur lequel je travaille actuellement, cela pourrait être écrasé. Donc, voilà, moi, je clique sur continuer parce que je n'ai pas un projet intéressant en cours. Voilà mon nouveau projet de bot créé et je ferme et je commence à travailler. Alors, j'ai ici la sauvegarde des projets. Ça, c'est pour sauvegarder un projet. Si je peux, par exemple, j'ai travaillé pour un client, j'ai créé son bot en fonction de sa logique et de tout ce qu'il veut. Et je veux envoyer le projet au client. Alors, je vais donner un nom au projet. Ça, c'est le nom que je veux. Je me teste. Je vais cocher toutes les informations que je souhaite inclure dans le projet. Il y a les données utilisateurs. Donc, pour dire que toutes les données des utilisateurs qui ont déjà utiliser le bot actuellement chez moi, ou bien si c'est le client qui peut faire une sauvegarde pour vous envoyer, pour vous permettre de faire peut-être une modification avant de lui renvoyer, vous cochez alors tout ça. Maintenant, les deux options qui sont en rouge sont à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que quand vous incluez les identifiants de mail, ça veut dire que vous avez utilisé l'identifiant de mail peut-être directement du client. Si vous incluez les identifiants de mail, et que vous entrez peut-être vos informations personnelles, ces informations pourront être transférées avec le projet à la personne à qui vous envoyez le projet. Et dans ce cas, la personne peut accéder à ces informations ou autrement, la personne peut même envoyer des mails directement avec votre adresse. Donc, assurez-vous que soit c'est vos propres informations et le bot vous appartient, ou bien que c'est les informations du client et que le bot est vraiment pour le client. Donc, c'est vraiment quelque chose il faut savoir ce qu'on fait. Je pourrais être encore plus simple, entrer les identifiants de celui à qui appartient le bot. Donc, si le bot n'est pas à vous, c'est pas la peine de cocher. Si le bot, si vous souhaitez envoyer le projet à la personne avec les identifiants de la fonction mail, vous cochez. Si vous n'utilisez même pas la fonction mail, alors vous en passez. Donc, les deux premiers sont importants pour avoir toutes les informations, mais les deux derniers sont facultatifs. Maintenant, si vous travaillez pour un client et que vous avez acheté un code d'activation pour le client, c'est important de cocher inclure le code d'activation. Comme ça, lorsque vous sauvegardez, quand le client va restaurer le projet chez lui, automatiquement, ça vient avec la version premium, donc le code d'activation que vous avez déjà acheté. Donc, c'est assez intéressant. Comme ça, vous pouvez directement acheter le code d'activation pour votre client et vous envoyer directement. Le client reçoit avec le code d'activation. Voilà, ça c'est pour ceux qui travaillent, ceux qui vont l'utiliser à des fins de ceux qui vont travailler peut-être en freelance ou bien pouvoir travailler sur plusieurs projets pour des clients différents. Voilà, ça c'est ça. Pour ceux qui n'en ont pas besoin, voilà, c'est juste que sachez que c'est comme ça. Restaurer le projet, ça c'est ce que votre client va faire.
Quand votre client va recevoir le code que vous allez l'envoyer, alors je vais faire un exemple, vous allez voir, je fais une sauvegarde, je tape le nom du projet si je veux, et je vais mettre test tout simplement, et je fais sauvegarder. Alors je vais recevoir un code, le code qui est là. Ce code, c'est l'idée du projet. Donc je vais juste faire copier le code et j'envoie ce code à mon client. Le client installe l'application iBot et lui vient d'en restaurer le projet. Et puis, il colle juste ce code. Il fait coller et puis automatiquement, tout ce que vous avez fait comme travail sur votre téléphone sera restauré automatiquement chez le client et le client aura exactement le bot tel qu'il fonctionnait sur votre téléphone, il aura également sur son téléphone. Donc là, c'est assez intéressant. Après ça, vous avez la documentation officielle de l'application. Vous pouvez cliquer sur documentation et avoir plus d'informations. C'est vrai que la documentation n'est plus très à jour parce que ça tient compte de la toute première version. Donc, je ne le recommande pas trop. Mais néanmoins, il y a quand même des informations assez intéressantes si vous souhaitez les avoir. Il y a la politique de confidentialité. Vous pouvez contacter le support ou rejoindre la communauté. Nous invitons fortement à rejoindre la communauté et à poser toutes vos préoccupations. Et nous allons pouvoir vous répondre avec plaisir. Alors, nous vous invitons également à noter l'application, à noter 5 étoiles l'application pour encourager le développement de l'application et surtout pour améliorer le référencement de l'application sur Google Play Store. Voilà pour la présentation de l'application. Et dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les choses de façon terre à terre. Donc, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui devront plus tarder à venir. Merci, ciao.